Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. And still, Canelo est toujours le champion unifié de la catégorie Super Middleweight après avoir vaincu Edgar Berlanga par décision unanime. Alors, moi, j'ai scoré le combat 12-0 plus un knockdown, hein. Et par contre, Edgar Berlanga fait une très bonne prestation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en fasse une aussi bonne, surtout qu'il a pris un knockdown euh, au deuxième ou troisième round, j'ai oublié. En tout cas, il a pris un knockdown assez rapidement. Et ça aurait pu décourager beaucoup de combattants, comme par exemple Jermell Charlo, c'est ce qui lui est arrivé. Une fois qu'il a pris son knockdown, il s'est mis en mode survie, il était juste là pour prendre son chèque et ne pas finir KO. Voilà ce qui s'est passé pour lui. Mais Edgar Berlanga, non. Lui, Edgar Berlanga a combattu jusqu'au bout, il a essayé, il a fait de bonnes choses, hein. Il a réussi à rentrer des jabs, il a réussi à rentrer des barrières, même quelques uppercuts. Mais voilà, c'était pas assez pour quelqu'un comme Canelo, quelqu'un d'aussi expérimenté que Canelo. Mais par contre, il a un avenir brillant. Je pense qu'il devrait rencontrer, oui, Munguia. Munguia Berlanga, ce serait un beau combat, je pense. Sachant qu'en plus, les deux ont pris les défaites de Canelo. Pour moi, ça à faire en tout cas. Mais il a commis des erreurs qui malheureusement lui ont coûté le combat. Bah, déjà, il passait énormément de temps dans les cordes. Ça, voilà. Des fois, il y allait volontairement, mais la plupart du temps, c'est Canelo aussi qui coupe très bien le ring, qui faisait que il n'arrivait pas à sortir comme. Il se faisait coincer, il prenait des coups dans le corps et dans la tête. Mais bon, il a quand même aussi envoyé des coups à partir des cordes. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, pour des raisons inexpliquées, il se baissait très souvent, il se mettait souvent à la même taille que Canelo, sachant qu'on parle de quelqu'un qui fait 1,85 m, Canelo il doit faire dans l'1 m 70. C'était ridicule. Enfin, c'était pas ridicule, mais ça n'avait aucun sens. Et ça permettait en plus à Canelo de pouvoir le toucher plus facilement. Donc c'était absolument pas nécessaire. Et puis bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, et puis la tête, hein, souvent, la tête, à chaque fois, il avançait avec la tête, ce qui fait que très souvent, il y a eu des clashs de tête avec Canelo. Et il y a eu des moments de frustration où ça aurait pu dégénérer entre les deux. On aurait pu avoir Mike Tyson ou les Field 2 à l'intérieur du ring. Mais bon, enfin, pas le combat, hein, ce qui s'est passé après. Ça aurait pu arriver à un moment ou à un autre. Canelo, par contre, je l'ai trouvé bon, très très bon. Par contre, j'ai l'impression que si Canelo ne met pas KO son adversaire dans les, on va dire, 5-6 premiers rounds, je crois que ça y est, c'est fini, ça va à la décision. Puisque au fur et à mesure au fur et à mesure des rounds, j'ai l'impression que sa puissance avait diminué, parce que il le touchait plus au fur et à mesure des rounds, et pourtant, il n'a pas réussi à le mettre KO. Et pourtant, il a touché, hein, que ce soit au corps, à la tête, il a touché partout, et pourtant, rien. Il n'a pas réussi ni à le blesser, ni à le faire vaciller, ni à l'envoyer au sol une deuxième fois. Donc bon, je pense qu'au fur et à mesure des rounds, sa puissance doit diminuer et il se contente d'aller à la décision. Bon, ce qui est une bonne chose quand même. Mais Canelo n'a pas eu de KO depuis Caleb Plant en 2021. Ça fait quand même un moment que ça n'a. Enfin, après, bon, il gagne ses combats, hein. Mais ça fait quand même un moment qu'il n'y a pas eu de KO. Mais par contre, il y a eu des knockdowns. Il a envoyé John Ryder au sol. Et il a envoyé aussi Berlanga et Munguia. Et Jermaine Charlo, bien entendu. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Canelo? Euh, bah, je trouve que, offensivement, je trouve que c'était mieux que contre Munguia. Je trouve qu'il était. Parce que Munguia, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait qu'il survive, en fait. Il tenait à ce que Munguia fasse tout le combat. C'est vraiment l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde quand je regardais le combat, qu'il n'était pas à 3000% de façon à pouvoir le mettre KO, sachant qu'il aurait pu avoir l'occasion de le mettre KO, ou du moins de le renvoyer au sol, ou de faire en sorte que ça ait l'air, on va dire, moins compétitif. Mais voilà, là j'ai vraiment l'impression qu'il cherchait à mettre KO Berlanga, mais que malheureusement,
Ça ne s'est pas fait. Enfin, malheureusement pour lui, bien entendu. Et par contre, il bouge toujours pas la tête, il prend pas mal de jabs et de bras arrière. Mais sinon, je trouvais qu'il était un peu plus lent justement contre Munguia. Par contre, là, j'ai trouvé qu'il avait la même vitesse que d'habitude. Et il était bien plus offensif. Je crois que je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai pas vu reculer du combat. Il a fait que la marche avant, tout le combat, que en marche avant. Et c'était beau à voir. C'était beau à voir parce que clairement son intention c'était de mettre KO Berlanga. Et son expérience a parlé. Et son expérience, sa patience aussi. Et non, c'était bien, c'était vraiment un bon combat. Maintenant, pour la suite de Canelo, bonne question, hein, parce que là, on lui a posé la question, bien entendu, après son combat. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il voulait faire par la suite. Il n'a pas répondu. Oui, je vais prendre des vacances, vous connaissez, blablabla. Mais bon, ça ne me choquerait pas, encore une fois, qu'il prenne le vainqueur du combat entre William Skull et celui contre qui il va combattre pour la ceinture IBF, parce que ça lui permettrait d'être 2 fois champion incontestable et de rejoindre le club très fermé où il y a Usyk, Inoue et Terence Crawford. Que demander de plus? Mais bon, après, c'est pas dit que ce sera non plus, que ce sera aussi pour le mois de mai, ce sera peut-être pour le mois de septembre l'année prochaine. Et de l'autre côté, par contre, Berlanga, lui, comme j'ai dit, ouais, il peut prendre quelqu'un comme Munguia, Billy, même Caleb Plant, vu l'histoire qu'il y a entre les deux, ce serait bien aussi. Il y a des tensions entre les deux, il y a une rivalité. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent combattre. Et ça serait vendeur en plus. Donc je pense que c'est un combat à faire. Mais en tout cas, c'était un très très bon combat qu'on a eu. Pas déçu du tout. Je m'attendais plus à ce qu'on voit quelque chose comme Kirkland Canelo. Mais voilà, je savais que Kirkland et Berlanga ne combattent absolument pas de la même manière. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il envoie un peu plus de coups. Parce qu'envoyer un coup contre Canelo, oui, c'est. Bah, après, je peux comprendre aussi parce que Canelo est un excellent contreur. Et il s'est dit, bon, si j'envoie trop de coups, je vais être ouvert, je vais prendre un coup dans les côtes ou au visage. Donc, voilà, je peux comprendre. Mais quand on perd la plupart des rounds comme lui, alors, arrive un moment donné, il n'y a plus le choix. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Et bon, malheureusement, il ne l'a pas fait, mais voilà. Normalement, il faut prendre des risques dans ce genre de situation-là. Et Canelo reste champion unifié. Champion unifié de la catégorie. Maintenant, qui sera le prochain? Franchement, bonne question, parce que là, il a fait le tour. Hein. À moins qu'il ait envie d'un rematch contre Plant. Je pense pas. Est-ce que ce serait vendeur? Je sais pas. Christian Billy, je pense pas non plus. Le vainqueur de la ceinture IBF, je pense pas non plus. En fait, dans l'idéal, il faudrait que Bivol gagne les ceintures de BTRBF de façon à ce qu'il soit champion incontestable en light heavyweight et que Canelo puisse monter pour l'affronter pour toutes les ceintures en light heavyweight. Et très franchement, je ne pense pas qu'il battrait Bivol. Je pense pas. Si Bivol bat Beterbiev, Canelo peut pas le battre. Parce que là, clairement, déjà, il a outboxé Canelo au premier combat et je pense que ce sera la même chose. Et deux, s'il bat Beterbiev, il battra le plus gros puncher de sa catégorie. Donc je vois pas. Il aura battu, pardon. Il battrait, pardon. Oula, j'ai du mal, moi. Il est 6 h du mat, j'ai pas dormi cette nuit. Il battrait le meilleur puncher de sa catégorie. Donc je vois pas comment Canelo pourrait lui faire quoi que ce soit en fait. Mais ça pourrait être intéressant et franchement s'il fait ça, ça sera vraiment méchant pour Benavidez à qui il a refusé un combat pour toutes les ceintures. S'il lui fait ça dans la catégorie du dessus, ce serait trop. Ce serait vraiment trop. Mais bon, on verra pour l'instant. Bivol et Beterbiev doivent combattre au mois d'octobre prochain. Oui, ils combattent dans un mois. Et on verra ce que ça va donner, que le meilleur gagne. Et ben, en attendant, Canelo va aller se reposer. Et je vais faire la même chose moi aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.